sais que mon père, il a des capotes dans son tiroir. Là, j'ai eu le hic, j'étais en mode... Les mecs, ils se font jamais demander ça. Hyper agressif, il aurait pu genre m'enfermer chez lui, I don't know, genre il aurait pu péter un câble. Non, je m'en souviens, j'étais une gamine. Qui m'a dit « je t'aime ». Bruh. Hi guys, I'm Emily. Salut, c'est Emma. And welcome to Pretty Mess Podcast. Un podcast where you're not a mess. You're a pretty mess. Si vous avez regardé l'épisode d'il y a 2 semaines, vous avez vu la partie 1 de cet épisode qui est à propos de relationships. Et voici la partie 2. Vous savez quoi, on a un peu envie de dig into the subject right away, c'est plutôt ça. Alors déjà, n'hésitez pas à aller regarder l'épisode 1 qui sera là. Pour redonner un contexte vraiment rapide, même si on l'a dit dans la partie 1, moi, je suis hétéro en couple avec un homme, du coup, depuis 8 ans. I'm a raging lesbian with problems with commitment. No, I'm just kidding. Non, mais je suis pas en couple. Fort bien. Let's continue. Premier statement dont on veut discuter. Ghosting, you don't always need closure. Yeah, I am a full believer that that's the case. Je crois que closure is overrated. I'm sorry, it is what it is. You don't always need to have closure from a relationship or something to be good with yourself and be able to move on. You know what I mean? Like, if somebody hurts you really badly, pourquoi t'aurais besoin de parler avec eux? Genre, ghost-le! Ça sert à quoi? Genre, tu vas être là encore à écouter de la merde, écouter des mensonges, je suis désolée, mais non. Quand vous décidez que quelqu'un n'est pas bon pour vous... Vous savez quoi? Vous savez qui n'a pas allumé sa putain de light? Jane. Mais pardon, c'est intéressant ce que tu disais. Franchement, let me second that. Genre, je suis totalement d'accord. Après, moi, en vrai, it doesn't apply to relationships parce que bah, du coup, j'ai pu ghoster personne dans ma vie. Ouais. Je me suis déjà fait ghoster. Et je vais raconter mon histoire avec mon ex juste après, je crois, pour le Love that. Mon ex de quand j'avais 16 ans, donc it's funny, et on est restés 2 mois ensemble. Donc j'appelle ça un ex for fun et for context, mais ça reste un random gars, quoi. Et tout ça pour dire, moi, j'ai ghosté énormément d'amis. En fait, fut un temps, et jusqu'à récemment, je trouvais que justement t'avais besoin de closure, j'avais besoin de discuter encore et encore, limite à vouloir prendre des verres pour se dire au revoir et avoir vraiment tout dit et tout. En fait, maintenant, je vais juste te mentir. Parce que je veux juste protect my peace. Ok? On dirait que j'ai dit peace, genre pipi là. Il faut juste que je me protège moi et donc je vais ne pas te dire que je veux plus te parler. Genre, juste être en mode ah ok girl, bah on se redit quand on prend un café et ensuite. Adios. Ouais, littéralement. Je l'ai fait il y a pas longtemps avec une meuf. Bon, c'était pas une amitié très longue, hein. C'était vraiment une random de ouf, mais si j'ai une bonne raison, t'auras pas d'explication. Ouais, franchement, oui. Enfin, après, les gars, quand on dit qu'on est pour le ghosting, il y a deux grilles là-dedans, parce que tu vas pas genre être dans une relation de 5 mois et d'un coup genre ghoster la personne avec qui tu es. Ça se fait pas, hein. Même avec les amitiés, c'est la même chose. Enfin, il y a des moments dans la vie où oui, ça sert à quelque chose d'en parler avec des gens. Déjà, de mon côté, c'est toujours quand j'en ai besoin de closure, ou quand je dis que j'en ai besoin de closure, pour moi, c'est plutôt, je sais que j'ai raison et que j'ai envie d'aller boire un verre juste pour te dire, en fait, I don't care about you. Et juste attendre à que toi, tu t'expliques ou tu te excuses envers moi. Et moi, je vais juste te dire, ok, bah, je comprends, j'apprécie ton excuse, mais en fait, je suis plus intéressée, bonne continuation. J'adore faire ça. Exactement. Moi, je tiens à dire que j'ai déjà été une mauvaise personne en amitié et j'assume. J'avais 15 ans, mais j'assume. Et again, sorry about that. Je me suis déjà excusée. Enfin, y a pas besoin de s'expliquer, genre. Mais après, en vrai, moi, je suis quand même du style en amitié à... Quand je vois que ça se dégrade trop et que ça me saoule et que genre on a une discussion et que je vois que ça va nowhere et qu'on n'arrive même pas à se comprendre chacune et tout, je suis juste en mode, vous savez quoi, je vais faire style qu'on est encore amis et je vous parle plus juste. Si vous voulez comprendre, vous comprenez. Vous voulez pas comprendre, vous comprenez pas, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, genre, ouais, laissez-moi tranquille. Je peux te rendre mon anecdote de mon ex? Go ahead, please. Attends, parce que tout à l'heure j'ai fait le mauvais, j'ai cloque avec ça. This is, yes. Ok, faut vraiment que je m'y mette. Donc, on va l'appeler Fuck My Ex. Alors, en gros,
j'avais 15 ans ou tout juste 16 ans, enfin j'étais jeune, et c'était mon premier mec. Enfin j'en avais eu un avant, mais on s'était jamais fait de bisous, littéralement. Donc, c'était des voilà. trucs des gamins, quoi. Ouais, et c'était mignon, cute, il était grave gentil ce mec. Ouais, il était tout petit aussi par rapport à moi, on aurait dit que j'en ai à l'école, mais bref, Love. ma vie. Your keychain. Tourne la boubou. Non, il était vraiment grave gentil, donc no shade, franchement, short king. Donc bref, l'autre, on va l'appeler Dauphin. Parce que moi, je m'en fous, en fait, je vais attaquer sur le physique, j'en ai rien à foutre, il avait une tête de dauphin. Voilà, c'est tout. Donc, si tu... Non. Ok, si tu te reconnais, c'est pas mon problème. I hope you do. Parce que maintenant, je vais t'expose. Comment on s'est mis ensemble, déjà pour vous donner un peu de contexte, on va au cinéma ensemble. On savait qu'on se plaisait, genre on se parlait un peu sur Snapchat, parce qu'on était au lycée. Et donc, on va au cinéma ensemble. We kiss. C'est ma tata qui était venue me chercher, je monte dans sa voiture, je vois, j'ai un message, Dauphin qui m'a dit « Je t'aime ». Bruh. Et moi, j'étais petite, du coup j'étais en mode « Ah, moi aussi je t'aime ». MDR. Donc le mec il m'a love bombé, mais genre il l'a même pas caché quoi, genre il était vraiment en mode love you au bout de 10 minutes. Incroyable. What the fuck. Then j'ai fait une chose qu'il ne faut pas du tout faire, non, non, non. J'ai dit à ma mère que, je crois qu'elle le sait en plus, je lui ai dit que j'allais dans ma ville, je vais pas donner de nom mais bref, je lui ai dit que j'allais dans ma ville pour boire un café avec des copines, etc. toute l'après-midi. J'ai pris un bus pour aller chez ce mec qui habitait à 45 minutes de bus. J'arrive chez lui, le mec, c'était un mec qui faisait de l'ultimate, c'est du frisbee genre. De dogfing genre. Oh my god, ok. En compétition et tout, enfin bref, voilà, whatever. Ouais, non mais franchement, je suis désolée, moi j'étais en mode First of all, no. Ouais, genre vraiment, j'ai pas bien joué mon coup là sur ce coup-là. I let you have that. C'est vrai que là, j'avais merdé. Bref, après ma deuxième sélection, elle a été bien meilleure. Donc voilà, j'arrive chez lui et tout, on joue pendant genre 1 heure à l'ultimate là, déjà, enfin laisse-moi plutôt crever que de faire ça. Mais tu vois, c'est un truc un peu flirty et tout, en mode il me montrait comment me placer pour faire mon ultimate et moi je travaille, ah c'est comme dans les films, ouais, dis bien. Sorry. Et ensuite, il me dit quoi? Il me dit, ouais, on regarde un film, donc je suis en mode let's go. Et 2 seconds into the film, il me dit, tu sais que mon père, il a des capotes dans son tiroir de la chambre. Et moi, naïve comme j'étais en mode, ah ok, cool. Genre, il didn't give a fuck. Et du coup, genre, ça se voyait, c'est hyper dangereux, hein, parce qu'il aurait pu être hyper agressif, il aurait pu, genre, m'enfermer chez lui, I don't know, genre, il aurait pu péter un câble, tu vois. C'est en mode, I'm not ready for that, donc non. Ouais. Et il est en mode déçu, tu vois. Ça se voit, il fait la gueule. Mais moi, j'étais jeune, encore une fois, donc je ne comprends pas pourquoi il fait la gueule. Je comprends pas. Il me drop off at the bus station. And he won't even kiss me pour me dire goodbye. Et du coup, genre moi, je te jure que j'étais premier degré en mode, ah mais pourquoi tu veux pas me faire de bisous et tout. Genre j'étais vraiment en mode, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui. Oui. Et j'ai dit comme bah. Une personne normale, frère, genre. C'est toi les malades. Oui, c'était un crazy. Et donc c'était juste avant les vacances d'été. Ensuite, je pars en vacances avec mon daron et mes sœurs et tout chill. Et il ne me répond plus, il me ghost justement. Et du coup, moi, je lui envoie des messages en mode hey, ça va, nanana. Il était en camp de frisbee là pour entraînement national. I hope he lost. Franchement, frère, je crois pas en plus. Hein. Ah merde. Non mais vous pouvez juste Google champion de 2017. Non, peut-être. Non mais en fait, I had no news, donc je sais même pas s'il a gagné. C'est pour vous dire comment j'avais aucune news. Et donc à un moment, je le confronte un peu par message, encore une fois, genre il me répondait vraiment tous les 3 jours. Il me répondait tous les 3 jours en mode oui, non. Alors que moi, je lui envoyais des petites photos à la plage, j'étais en mode slay et tout. J'étais trop innocente, franchement. Et un peu conne aussi, genre. Et non mais... c'est l'innocence en fait. C'est trop crazy qu'un mec de 15 ans... te traite comme... Déjà, j'ai l'impression que le mec, maintenant, dans sa vingtaine, avec son grand âge, ils actent toujours comme ça. Obviously. Mais sauf que les meufs ont un peu... Enfin, can get a hint. Et moi, I couldn't. Genre, j'étais vraiment... what the fuck? Je lui dis, ouais, tu me réponds pas et tout. Il me répond, mais t'es ma mère ou quoi? Genre, pourquoi est-ce que tu veux que je t'envoie mon carnet de correspondance? Je sais pas quoi, je paye. Il m'envoie un truc de con comme ça. J'étais en mode... Là, j'ai eu le hic, j'étais en mode... Fuck off. Genre, moi, je voulais juste... j'étais en mode, genre, juste, on n'a pas de relation, c'est trop bizarre, pour vous, on parle pas. Et voilà. Et donc,
dis-toi que j'ai réalisé tout ça en genre 2021, tu vois, enfin genre longtemps après, j'ai réalisé qu'en fait quand il avait pas voulu m'embrasser et qu'il voulait plus me parler et tout, c'est juste parce qu'il a pas pu have what he wanted. Ouais, non mais n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Voilà, donc Si horrible. vous êtes jeune et vous écoutez cette histoire, ne jamais leur donne ce qu'ils veulent si vous n'êtes pas prête. Heureusement déjà que j'avais assez de jugeote pour ne pas... déjà parce que j'avais pas compris. Pressionné, tu vois. Mais genre, moi j'ai pas eu de pression parce que j'ai juste pas compris. Let me expose de un peu plus. Il avait un caleçon free gun, ça je l'ai dit au boyfriend et c'est vrai qu'on s'est tapé des bonnes barres là-dessus. Un caleçon free gun, déjà la honte, avec des mignons dessus. Tu sais ce que c'est genre minions? And he was so proud about it. And he wore it the day. Et je le sais parce qu'il me l'avait montré. Il était en mode genre, j'ai mon caleçon mignon. J'étais en mode, mais genre il est crazy ou quoi? Mais oh là là, À l'époque, je trouvais déjà ça gênant. Bah bien sûr. Non mais I have absolutely nothing to say. Men are disgusting at any age. I'm sorry, but or like juste tout simplement les patriarcats qui apprennent à ces garçons qu'ils peuvent attendre ça à 15 ans, genre. Non, mais at any age. At any age, yeah, absolutely, at any age. Mais surtout, genre, qu'est-ce que tu fais? Moi, à 15 ans, je m'en souviens, j'étais une gamine. Enfin, après, bon, moi, j'étais née en 1900. I don't want to talk about it. Girl, t'as 2 ans de plus que moi. Oui, mais bon, j'étais au Mexique aussi, frère. C'est pas un pays ici. It wasn't as progressive as it is here in France. So when I was 15, guys, I still had dolls in my room. Like, I was a kid. I was not thinking about having sex. Like, Non, moi j'avoue qu'à 16 ans, j'étais genre... 15 ans, non, mais 16 ans, j'étais genre adulte. Je faisais que de la merde. Mais alors meuf, on en parlera, je pense qu'on parlera de nos high school years parce que vraiment, it was something. Et ça, je dirais à ma mère que si elle le regarde, je la bloque. Parce que je suis sûre qu'elle est restée là, honnêtement, je suis sûre que t'es encore là et it's okay. Voilà, mais meuf... Elle a fait le bon choix. De rester Non, elle a fait le bon choix de ne pas... I did. Enfin après, en vrai, moi, je pense que si vous êtes prête, faut en parler, c'est bien d'en parler si vous pouvez avec vos parents, si vous pouvez avec un médecin, une médecin, bref, whoever you're most comfortable with. Ouais, voilà, quelqu'un de confiance. Peut-être pas avec tes potes du même âge quand même, parce qu'ils seront pas de bons conseils. Oui. Voilà. Si vous avez des cousines ou coussins, quoi que ce soit, enfin, des gens qui vous... the people that you trust, ok? Ouais. Ou the internet, genre us, on vous donne des conseils. Yeah. Anyway, voilà, c'était à peu près une de mes seules stories de relationships, parce que pour le reste, love the boyfriend! Yes! Je sais pas si on a tout dit, du coup j'ai raconté l'histoire de mon ex. Et franchement, moi je fais pas trop d'histoire là-dessus. J'en ai une il y a pas très longtemps. J'ai sorti avec une meuf, mannequin d'ailleurs, incroyable. Genre la meuf. Si tu vois ça, girl, you're so hot. Like, you have no business being that attractive, hello. But like, and also, how could I pull that? We'll never know. Stop. Non, mais je vais te montrer des photos, en fait, tu vas pas comprendre. Bref, peu importe. Ça va, ça allait, tout allait bien, genre, on s'est voyés et tout. D'un coup, il est parti pour faire un boulot dans un autre pays en Europe. Et là, elle me dit, genre, je demande dans mon dernier message, genre, tu reviens quand? Elle me dit, bah, je reviens mardi. Cool. Plus rien après. Jamais elle t'arrête après? Non, genre elle m'a dit je reviens mardi, c'est tout. Et moi je m'attendais à qu'elle m'envoie un message, tu vois. Et au bout d'un moment, je crois que je lui ai envoyé une photo en mode je fais c'est en fitting. Et elle m'a dit ah ok, mais montre-moi ta tête parce que j'avais mis un truc sur un emoji sur ma tête parce que I looked disgusting. So elle me dit non mais I look disgusting. Mais she was like ah non mais montre-moi ta tête. J'ai dit non mais I don't have a good like face picture, sorry. The last thing we ever said to each other. Ah ouais? Et elle m'a plus envoyé de message, moi non plus. Et franchement, like, il y a aucun rapport, vous voyez, genre, elle me suit, je la suis, like, it's okay. Je sais pas si c'est du ghosting vraiment, parce que pour moi, ghosting, c'est genre quand il y en a un des deux qui est en mode hello et que l'autre il répond juste pas. Ah, bon, après, je crois qu'on s'est ghosté tous les deux, tu vois, genre, c'était le seul truc ghosting. Tu vois, men vs women. Yeah. Genre, toi, c'était d'un commun accord. I mean, kinda, nice. yeah. Ouais, même si ça avait pas été le cas, genre, c'était soft. Yeah.